on est parti pour l'épisode 3. Je vais aller réveiller Dawson. Tu vas aller chercher Dawson, OK. Bon. Surveille les enfants, Nico. Oui. On va pas dans la rue, hein? Ben nous autres, justement, quand on se déplace pour faire les activités avec la famille, c'est particulier un peu parce qu'on part à 2 voitures parce qu'il manque une place dans nos autos. Fait que souvent, quand on part, moi, j'ai comme la tâche de faire le pique-nique, de faire le sac à couche, tout ça. Fait que là, Nick, lui, il change les bandes d'auto, il rentre les vélos dans un des autos. C'est un déménagement quand on sort. Là. Ouais. C'est un beau défi. Ouais. Je vais commencer avec Alexis. C'est bon. Juste avant qu'on y aille plus loin, oublie pas de t'abonner si t'es pas encore abonné à ma chaîne et n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire. C'est une petite façon à moi de recevoir un cœur puis tu m'aides à pouvoir propulser ma chaîne. Fait que c'est super génial. Un commentaire, un like, un abonnement, c'est vraiment très chouette. Et si t'as pas encore été voir l'application de l'Académie Toubi, mais je te la suggère fortement. C'est vraiment une application qui a été conçue pour développer l'autonomie affective et c'est pour les femmes uniquement. Donc, si tu es un homme et que tu m'écoutes, ça me fait plaisir de te voir ici. Mais il va falloir que tu viennes travailler avec moi en individuel. Alors, sur ce, on y va. Oui, allô? T'es rendu où? Mais je suis à l'intérieur, c'est mon matin, mais je vois personne. Ben, t'es pas à la bonne entrée, c'est ça, je t'avais appelé, je t'ai dit de rentrer à la rentrée 26. Ok, j'arrive de l'autre côté. Ok, c'est bon. Il y a une journée, en fait, quand on devait aller magasiner, moi, je devais la veille donner les sièges d'auto à sa sœur parce qu'elle allait s'occuper des enfants. Fait que là, je m'étais dit, je vais le faire demain matin. Non, ça, c'est pas une bonne idée quand tu dis demain matin. Puis demain matin, j'ai oublié. Ouais, je suis avec toi là-dessus. J'ai dû retourner aller rapporter les sièges d'auto, ouais. Puis là, qu'est-ce que ça a créé avec ton amoureuse? Ben, ça a créé un petit froid, ouais. Hé, enfin, t'es là. T'as mis du temps, hein? Ça fait longtemps que t'attends? Oui. Mais je savais que t'allais l'oublier ce matin. Je le savais déjà. T'es pas un adolescent. Tu dois prendre tes responsabilités, mais c'est là qu'on est une équipe, babe. Moi, j'étais légèrement à fleur de peau, honnêtement. Quand elle faisait ses reproches? Ben oui, quand elle le disait, j'étais légèrement à fleur de peau parce que je venais tout juste de retourner là-bas puis de revenir avec les sièges. Fait que j'étais déjà comme, tu sais, un oubli, ça arrive. Ça arrive. Et c'est des petites situations comme ça qui me ramènent dans mon angoisse de encore une chose qu'il va pas faire. Encore une chose que je dois lui rappeler. Tu sais, ça a été loin, là, la procrastination. On en a vécu des conséquences. Comme quoi? Tu sais, des tickets non payés, permis suspendus, pas capable de prendre l'auto. Tu sais, ça a créé une sorte de peur chez moi. Le ticket est arrivé, il n'a pas ouvert la lettre, moi, je l'ai ouvert. Tu sais, j'ai dit, t'as un ticket? Ouais, dépose-le là, je vais le voir. Là, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, huissier, suspension de permis, non. Fait que je peux ramasser enceinte, aller chercher les enfants, amener les enfants, blablabla, tu sais. Oui, puis je la comprends que la confiance... Effectivement que quand ça va jusque-là, ça crée énormément de friction dans une relation. Il faut qu'il y ait vraiment un plan de match qui soit fait, un moment d'arrêt très clair pour expliquer la situation à deux et de faire un plan d'action. Et que l'autre ait cette volonté-là. Parce qu'on est dans l'évitement. Et j'ai pas l'impression que Vikens voit vraiment l'intérêt de se prendre en main par rapport à ça. Je sens pas, de ce qu'on peut voir, il est dans la justification, il se trouve des excuses, c'est de la justification. Quand on est là-dedans, on est dans les stackos. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir que, ben oui, effectivement, j'ai un problème et il faut que je trouve des solutions. Parce que c'est en train de détruire ma relation. Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je veux perdre cette femme-là? Est-ce que je veux perdre cette famille-là? Est-ce que moi, j'ai envie d'être bien et d'être fière de moi? T'sais? Parce que ça, là, ça n'amène aucune fierté. Comment tu peux te lever le matin en te regardant dans le miroir et en étant fier de toi quand tu es dans l'évitement
constant de tes responsabilités. Il n'y a pas de fierté, là. Tu ne viens pas upgrader intérieurement ton pouvoir personnel, ta qualité d'humain. Il n'y a rien de fier à être comme ça. Et ça, par contre, je suis convaincue. Hein? Vikings, il ne se lève pas le matin en se disant « Je vais tout faire pour être pas fier de moi à la fin de ma journée. Je vais tout faire pour saboter. » Non, mais il y a un problème de fond. Qu'est-ce qui fait qu'il est dans l'évitement? À ce point-là, on est vraiment dans une programmation, puis il y a quelque chose de plus important à l'intérieur de ça qui fait que ces comportements-là. Ça prend un suivi là, avec une psy là, ou avec une coach. Une super coach. Ben oui, écoute bien, là, à un moment donné, tu fais... là. On s'entend dessus que je lui ai dit, tu sais, elle dit, ah, si tu me parles comme ça, tu me dénigres, non, ben je te remets la clé de l'auto, fais ce que tu veux. Et c'est tout. Mais ça se peut-tu aussi que t'aimes ça, le contrôle? Oh, vraiment pas. Comment tu peux laisser aller avec quelqu'un qui oublie tout? Qui oublie tout, je trouve que t'exagères un peu. Puis Ben, des fois, c'est un il faut exemple. que, quand tu parles, il faut que t'apprennes à nuancer aussi. J'aime le ton. J'aime vraiment ça. Je suis d'accord avec toi, Oui. malgré des mots qui sont très directs. Tu sais, je comprends que tu as ton défaut, mais je veux que tu saches que ça me nuit à ma paix d'esprit. Même si tu dis des trucs directs, le ton est important. suis Si d'accord tu avec cries toi. après la personne, c'est encore plus... c'est agressif. Ah ouais, mais je suis pas d'accord ici. C'est du passif-agressif, ça. Oui, il y a un ton qui est doux. C'est vrai que ça se crie pas après, mais il invalide tout ce qu'elle dit et il lui dit que c'est elle qui est responsable, tu sais. C'est elle qui est trop contrôlante. C'est elle qui nuance pas. Il est pas du tout dans le... Mais je suis tannée d'être comme ça. Je veux vraiment changer. Je t'aboute de pas être fière de moi. Je t'aboute d'être tout le temps en train de rusher puis de m'excuser puis de me justifier. Je t'aboute d'avoir de l'air de ça à tes yeux. T'es la femme que j'aime puis tu me perçois comme quelqu'un qui est pas capable de faire les choses. C'est pas ça que je veux donner comme vision. Donc, si je reviens au commentaire qu'Émilie a fait... Oui, le ton est pas élevé, n'est pas agressif, mais c'est du passif-agressif. Il remet à l'autre tout le temps. Il est complètement dans l'aliénation de ce qu'elle dit. T'sais. C'est de sa faute, c'est elle qui... Fait que ça fait aussi mal. Il est invalide. Steak, champignons, Piment. je pense que j'ai tout. Ah, un nouveau Puis coup? le piment, tu le veux comment? Je vais le nettoyer, je vais m'arranger avec. Le dernier couple, OK. Je vais m'arranger. Hey, Quoi? t'as de l'air bête. Mais non. Regarde-moi. Quoi? Je le sens très gêné, très privé. Ah, le mot est bon. Mais bon appétit. Merci. Disons que dans l'ensemble, on est un couple qui fonctionne bien, malgré que ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Ça va faire 42 ans qu'on a commencé à sortir ensemble en fin de semaine. Wow! Mais là, vous célébrez ça? Pas réellement. On va se donner la rencontre avant de décider. Puis est-ce que c'était d'emblée pour la vie quand vous vous êtes... Moi, oui. Moi, c'était pour la Toi? vie. Non, lui, j'étais en attendant. En attendant quoi? En attendant une autre. Pour vrai? Oui, mais on a commencé quand même assez jeune. Mais est-ce que vous vous rappelez ce qui vous séduisait l'un de l'autre? Ses blagues, il était le fun. Pas Mais tu mal. le trouvais drôle? Drôle, beau, fin. Puis là, tu trouves ça encore drôle, beau puis fin? Ouais. C'est parce que si elle dit il est drôle puis il est fin, Oui, c'est parce ça que doit être c'est un pince sans rire. Ouais, il faut. Ben, en tout cas, Ben souhaitons-le, oui, là, parce j'ai que hâte sinon... de voir. Il est très intriguant. Oui. Toi, qu'est-ce qui te séduisait de Nathalie? Un joli minois, là encore. J'aime ça que ça soit un couple ensemble depuis vraiment longtemps. Oui, Nathalie et André vont venir toucher une corde sensible à nous. Ça fait 42 ans qu'ils sont ensemble. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement entre eux. Mais derrière ça, il y a des lourds enjeux qui vont avoir l'humilité puis le courage de me parler. Donc, je vais les accompagner avec douceur. Je vais leur donner du support et de la bienveillance parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Oui.
Tiens ta tête droite, mon beau. Merci. Hey, je veux juste faire une petite parenthèse. Je trouve tellement qu'on a vraiment des couples intéressants. Là, on ne connaît pas encore André, mais du nombre de temps, de l'âge qu'ils ont, des enjeux qu'ils vivent, c'est vraiment collé à ce que je vis dans mes coachings depuis 3 ans. T'sais. Donc, je suis très heureuse parce que je pense que ça va vraiment parler à beaucoup de gens qui suivent mes analyses. Donc, wow! Je suis vraiment excitée. Émue même, tu sais. Ça va chatouiller. Wow. Denise, elle travaille dans le public, elle est coiffeuse. Puis des fois, elle est comme peut-être tannée d'entendre du monde compter des affaires puis tout. Moi, je suis en construction, je suis tout seul comme un singe, ou à peu près, là. À un moment donné, j'aime ça jaser, moi, en plus. J'aime ça des amis de filles pour jaser, puis en tout cas. Bon, là, est-ce qu'il y a des femmes actuellement dans ton entourage que tu vis ça, là? T'aimes ça les taquiner, puis te racontes, que t'as ce petit lien-là? Ben, une, entre autres, mais pas, elle me dévoile pas toutes ses affaires, mais elle me conte un peu sa vie, ses affaires, Mais ses t'aimes problèmes. ça, ce lien-là que t'as avec elle? Ouais, j'aime ça. OK, puis tu la vois souvent? Je téléphone une fois par semaine. J'aime bien téléphoner, hein. Puis Denise, elle sait-tu, ça? Ouais, je lui dis quand j'appelle. Même dernièrement, il m'a dit, là, je te le dis pas c'est qui, mais il y a une femme qui vient de me conter, tu sais, qui a été 8 ans sans relation sexuelle. Puis là, ben là, elle recommence à en avoir. C'est incroyable. Oui, hein? Puis ça, tu vas la sauver à 8 ans sans sexualité pour elle. Ah non, elle a son chum puis tout. Y en a-tu d'autres que ces deux-là? Il y a un autre chum de Granby, une coiffeuse, elle aussi. Ah ouais. Que ça parle souvent de sexe, ces deux-là aussi. La coiffeuse de Granby. Hey! Oh, Y en a-tu d'autres? Non, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Pour vrai, là. Puis, ouais, pour vrai. Il n'y a pas l'autre, Madame Ginette. Madame Ginette. Ah! Un autre qui a des connotations sexuelles aussi. Mais non, arrête de dire. Hey, Jocelyn. Quand tu dis arrête de donner, c'est pas bon signe. Elle voit ça tout dramatique. Non, non, je te dis des connotations sexuelles. Il aime ça. C'est croustillant. Ça veut dire que j'ai raison. Il rit. Mieux rire que pleurer. Tu sais, je vais vous dire une affaire. Pour moi, là, on est des adultes, on est libre de faire nos choix. Si t'es clair quand tu t'en vas en relation avec quelqu'un, regarde, moi, je veux pas être exclusif. Moi, j'ai besoin de séduire. Moi, c'est comme ça mon rythme de vie. T'acceptes ça, tu sais. Puis que l'autre a fait comme, pas de problème. Mais pas que tu le dises, que l'autre accepte, mais que tu sais qu'elle accepte parce qu'elle veut pas te perdre. Tu sais, il faut que tu aies quand même cette conscience-là, là. Parce que moi, je dis tout le temps, oui, mais je l'ai averti. Oui, mais tu sens-tu qu'elle, elle veut plus? Dans son discours, c'est-tu ça qu'elle veut ou c'est-tu ça qu'il veut? Si c'est le cas, ben tasse-toi. Parce que tu peux pas juste te justifier en disant, elle m'a dit que c'était correct, tu sais. Non, non, là, on va être des adultes responsables. Donc, pour moi, si les deux parties sont d'accord, puis qu'elle aussi, elle peut y aller, puis qu'il n'y en a pas de problème, puis qu'ils se retrouvent, puis que c'est comme ça qu'ils sont heureux, fine! Il n'y en a pas de problème. Mais quand c'est comme ça, puis que tu sais que tu fais ça, puis que ça blesse l'autre, puis que tu restes là en sachant que elle, ce qu'elle veut, c'est une exclusivité, mais que tu continues à profiter de son manque d'autonomie, dans le fond, tu sais, c'est là où ça marche pas. C'est pas drôle, tu sais. Puis, tu sais, les répliques comme ça, ben c'est mieux d'être drôle que d'en pleurer. Ben non, tu devrais en pleurer, mon coco, parce qu'il y a quelque chose de pas le fun. Tu fais mal à un autre être humain, consciemment, puis tu continues. C'est pas drôle. Attends, regarde, on va regarder Félix, regardez. Vite, 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 tu s'en viens, regarde. Ouais, pas mal bon. Fait que là, toi, Nick, y a-tu des affaires que t'aimerais qu'on travaille? Ce qu'on avait déjà parlé un peu, là, la communication. Peut-être plus essayer de m'affirmer un petit peu plus. T'sais, De t'affirmer? ben, Toi envers moi? Tu voudrais t'affirmer envers moi? Genre, dire ce que tu penses? Oh boy, t'es sûr? Ben, envers n'importe quoi, là, d'être capable de, style, genre, travail, ou sinon, comme, des fois, on va argumenter, genre, puis, je vais faire comme, j'irai pas plus loin, là. Dans le fond, j'aimerais que Ça, là, c'est la plus... c'est souvent l'angle la moins bonne. Qu'est-ce qu'on a à travailler?
C'est plutôt qu'est-ce qui fonctionne pas, puis après ça, qu'est-ce que moi j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce qui fait que j'agis comme ça? Qu'est-ce qui fait que moi, tu me reproches ça? Puis de faire mon introspection, voir où ils sont mes manques, où ils sont mon manque de connaissances, de capacité. Faut que tu te regardes toi. La question qui devrait se poser, c'est pourquoi j'ai tendance à fuir quand il arrive une situation? Pourquoi je tombe dans l'évitement? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je porte? C'est quoi mon histoire? C'est quoi je veux d'une relation de couple? C'est quoi que je suis prête à investir, moi, comme humain, dans ma relation de couple? Puis elle aussi, tiens, pourquoi j'ai tendance à prendre en charge, tu sais? Pourquoi j'arrive pas à mettre mes limites suffisamment claires avec quelqu'un? Qu'est-ce que je comprends là-dedans? C'est quoi mon histoire à moi dans ça, tu sais? Pourquoi je me ramasse avec... Ben, je me ramasse, on s'entend, là. Que je me mets en couple avec des personnes qui ont ce type de comportement-là. C'est des questions par rapport à soi. C'est quoi mon histoire? C'est quoi j'ai intégré puis que j'ai programmé sur les relations, sur ma valeur, sur le respect, sur ce que je veux comme partenariat en relation amoureuse. Ce sont ça les questions qu'il faut se poser. Quand ça va pas bien dans un couple, c'est parce que ça va pas bien en dedans. C'est parce que moi, individuellement, il me manque d'équipement. Il me manque d'introspection. J'ai de la misère à exprimer mes émotions. Je suis pas capable de me regarder. Je suis pas capable de me réguler. Je suis pas capable de travailler sur mon anxiété. Je me connais pas. Pour moi, travailler sur la communication dans un couple qui travaille pas sur eux-mêmes individuellement, c'est un plaster sur un bobo. C'est que ça. Le monde comprenne un peu qu'est-ce que je ressens. Je veux pas blesser la personne, mais en même temps, je veux qu'elle comprenne un exemple que ça fait pas nécessairement mon affaire, que je sois capable de m'exprimer ou juste de le dire, tu sais, de faire... Fait que dans le fond, t'as plus tendance à dire oui pour éviter de te blesser, des conflits, puis des problèmes. C'est ça, ou à éviter. Quand on dit de communiquer, c'est de dire un peu toi aussi qu'est-ce que t'attends de moi, des fois, tu sais... Ouais. T'aimes ça, toi, que je sois plus, que je te donne plus d'affection, on va faire comme ça, tu sais, je sais même pas. Fait que oui, dans ce sens-là aussi, peut-être, je sais pas, moi, tu sais, on s'embrasse plus le matin quand je pars, quand on s'en va. C'est plus toi qui viens vers moi, je le fais même plus, tu sais, je sais même pas si toi, ça te dérange ou pas, fait. Ben oui, j'aimerais ça que ça soit toi aussi qui le fasse, là. Hein, j'aimerais ça que ça vienne de toi, là. Fait que toi, dans le fond, t'aimerais ça te rapprocher de ton amoureux, mais faire des activités, avoir du plaisir, être plus stimulé là, dans le couple. Oui, puis dans le quotidien, parce que dans notre réalité, on peut pas, par exemple, faire garder les enfants. Fait qu'est-ce qu'on peut faire quand les enfants sont couchés? Ou, quand les enfants jouent au parc, qu'est-ce qu'on pourrait nous faire, en les surveillant, quelque chose à côté? T'sais, moi, je suis comme un peu dans... Parce que tout ça, ça coexiste ensemble. C'est ça. T'sais, tu m'as pas dit, ça me manque telle affaire. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Je l'ai pas dit. Non, je me le dis dans ma tête, c'est ça je te dis. Tu dis dans ta tête, c'est ça. Ça serait une bonne idée de parler de ça. Ouais. Bon, elle a besoin de plus de dimensions. Juste avant qu'on continue, je veux juste faire remarquer que ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Et ils n'ont jamais eu ce genre de discussion-là. Tu sais, je vous parlais dans l'épisode 1, bilan. Voyez comment c'est essentiel? Pas capable de communiquer. C'est incroyable. Pas capable de dire qu'est-ce que je veux, comment je le veux, qu'est-ce que j'aime, ça me manque. C'est 2 colocs. Amoureuse, ça y manque. Toi, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te manque amoureusement? Ça te manque-tu? Oui, ça me manque, mais je suis quand même bien. Mais je suis pas sûre quand il le dit, là. Ouais. Mais non, mais je suis quand même bien. Ouais. OK. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait, Marilyn, quand t'entends ça? Oui, c'est... Ben, ça me fait vraiment de la peine. Parce qu'on dirait que je rame tout seul, puis je veux donc, puis je veux ci, puis je veux pas te gérer, mais je te laisse aller, sauf que là, à un moment donné, je sais plus où ma place, dans le fond, d'entendre ça, je sais plus quoi faire, là, je sais pas quoi faire. Vous exprimez clairement la dynamique d'un fusionnel et d'un solitaire. Tu me corrigeras si je me trompe, Nicole, je pense qu'elle te laisse beaucoup d'espace, parce que, tu sais, t'es un solitaire dans une grande organisation relationnelle. Il y a du monde, là. C'est bien cute, tout ça, là. Mais il y a une amoureuse en toi.
qui s'ennuie. Là, t'es tout le temps que tu voudrais-tu venir parler avec nous autres, puis mon ami? Tu voudrais-tu. Ouais, je c'est caricature, là, mais Non, en mais c'est dedans, vrai. c'est ça le feeling. C'est vrai, ben Fait que là, c'est tu ça. te sens quémandé, puis je suis en train de têter mon chum pour un peu de temps. La réponse est oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, je C'est me vrai. sens de même. Mais Oui, c'est je vrai. me sens comme ça. Ta blonde, là, est pas dure à satisfaire. Tu lui donnes du temps de qualité, vous parlez de votre relation, vous parlez de la démarche. Écoute, elle va marcher sur le bout des pieds pendant 3 jours tellement elle va être contente. Mon Dieu, ça fait du bien de t'entendre. C'est exactement ça. C'est Oui. exactement ça. C'est important de garder des petits gestes d'affection à travers la routine. Mais c'est essentiel, sinon ça crée une distance. Quand on s'embrasse plus, qu'on se touche plus, qu'il n'y a plus de moments intimes, c'est difficile après de réinstaller. Il y a comme un malaise, une gêne. Donc c'est important de garder une forme de tendresse, pas juste sexuelle pour garder le couple uni. Souvent, ce que je conseille à mes clients, c'est de recommencer à s'embrasser tranquillement, comme au début. Ça crée une base, puis c'est ça qui permet de raviver le couple. Oui, puis avez-vous vu à quel point que c'est soulageant quand on comprend quelque chose? Quand on met en lumière quelque chose. Là, puis ça a été très, très, très excellent, là, l'intervention de Louise. On a mis en lumière une situation comportementale. T'sais, elle utilise d'autres mots, là, mais c'est les mêmes choses. T'sais. Lui, il est plus introverti, elle est plus extravertie, elle a besoin plus de social, lui, il en a moins besoin, il est bien dans sa bulle. Fait qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. T'sais. Mais si on ne le sait pas, personne ne nous a permis de mettre ça en conscience, on ne peut pas le changer. C'est comme... Elle est envahissante, elle me tombe ses nerfs, elle me fait tout le temps des reproches, puis elle fait comme, ben il veut plus rien savoir, il est tellement éloigné, puis il participe pas à rien. Fait que les deux donnent une perception, puis une conclusion au comportement de l'autre, à partir de leur schéma. Tu sais, moi, quand je suis sociale, je vais regarder l'autre, si l'autre n'est pas social, puis que je comprends pas ça, ben je comprendrai pas pourquoi il agit comme ça, tu sais, et inversement. Donc, la compréhension, connaître comment on fonctionne, d'être capable de le voir, puis après ça, comment le changer. Puis je te rappelle que tout ça va être dans l'application. Je dis « va être » parce que c'est tout nouveau, là. Il n'y a pas 100 millions d'affaires. Mais tous ces contenus-là, tout ce qu'on parle là, c'est exactement pour ça que l'application existe. Pour que tu sois capable de te connaître, de faire ton cheminement à toi sur ton autonomie, avancer, intégrer, pratiquer, c'est ce que je fais dans l'académie. Et là, c'est ce que je fais individuellement aussi en coaching. Je suis encore bien mangée après tout ce temps-là. Oui, ça, c'est indéniable. Ça doit être pour ça que je prends 2 livres par année. Oups. OK, 42 ans que vous vous connaissez, tu résumerais ça comment, André? C'est toujours un roller coaster. Là, on est-tu dans un haut, dans un bas? Je dirais qu'il y a une partie de notre histoire qui est dans un bas. OK. Presque un gouffre. Ça fait presque 3 ans qu'on n'a pas fait l'amour. OK, pas du tout. Du tout. OK. On a une raison? Y a-t-il une explication? Il y a 5 ans à peu près. À peu près. Il est arrivé, il dit moi, je m'en vais rester chez mon frère. Il dit, puis on regardera si on continue ensemble ou on se sépare. Et ça a vraiment déclenché là. Qu'est-ce que ça l'a installé à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça l'a créé? Ça a fait un mur. C'est T'avais-tu stressant. peur qu'il te quitte? Oui, puis encore aujourd'hui. Ça a toujours été en arrière, tu sais. Puis toi, c'est à cause qu'il n'y avait pas de sexe que tu voulais t'en aller? Entre autres. Disons que j'ai lâché un métier que j'avais choisi qui me stimulait. Chauffeur camion longue distance. OK. Puis, bon, pour mal faire, j'avais une consoeur de travail. Il y en a un qui dort pendant que l'autre conduit? OK. Ça a dérangé madame. J'ai lâché le longue distance pour faire du courte distance. J'avais mis clair que c'était un rêve d'enfant. J'avais 4 ans, je voulais faire ça. Fait que là, t'avais réalisé ton rêve, puis tu y pardonnes pas d'avoir été obligé de te retirer? Oui, parce que quand ça a repris, j'ai quand même dit, si on avait à refaire la même chose et que j'avais le choix entre toi et le camion, malheureusement, c'est le camion qui gagnerait. OK, quand même. Ça coule dans les veines, ça. Hey, moi, je trouve ça dur ce qu'André vient de dire.
Ils ont beaucoup de mauvais plis qui se sont installés, qui se sont cristallisés au fil des années. Il y a beaucoup de déceptions, d'attentes, de colère, de non-dits de part et d'autre. Nathalie, elle tient le fort. Vous allez découvrir l'ampleur de son épuisement. André est dans un creux de vie. Il est venu chercher de l'aide avec humilité. Donc, je vais leur offrir du support et de l'accompagnement, mais ils vont avoir aussi besoin du soutien du public. Tu veux dire éviter le jugement? Absolument. Ça va être essentiel. Il y a tellement de tristesse, hein? Puis on la sent, la lourdeur qu'il y a entre eux, dans le couple, tu sais. Puis quand cette relation-là a jamais été regardée, apprivoisée, aller chercher de l'aide, se questionner, si les bases déjà au départ étaient houleuses ou fissurées, ben tu construis un château là-dessus, puis là, ben tout bronze. C'est un peu ce qu'ils vivent, là, présentement, tu sais, André et Nathalie, tu sais. Ils sont dans cette relation-là, tu sais. Et d'emblée, dès le départ, lui est là, puis il n'a pas nécessairement envie d'être là, puis il est rentré là-dedans par sécurité. Puis tu sais, encore une fois, c'est facile de mettre la faute sur les autres, puis de dire que c'est à cause de l'autre. C'est quand même bien lui qui a fait le choix, tu sais. Fait que c'est sûr que ça reste au travers de la gorge quand on ne sait pas se regarder soi-même. Puis je vous le dis, là, regarde-toi, puis regarde autour de toi. La majorité, on est dans le c'est à cause et de se décharger de notre responsabilité. C'est plus facile de se justifier puis de mettre la faute sur les autres que de se regarder puis d'aller chercher de l'équipement, parce qu'on s'en va dans l'évitement constamment. C'est ça qu'on voit présentement. Des gens qui, pendant 42 ans, ont été dans l'évitement, pas affronter la réalité telle qu'elle était, puis pas faire les choix qui étaient peut-être appropriés. C'est triste. Je trouve ça triste, puis ça existe. De rester dans quelque chose qui me rend malheureux puis malheureuse pendant autant d'années. Ça me rend triste parce que l'amour, c'est quelque chose qui est beau. Partager ta vie avec quelqu'un, ça devrait être doux. Pas tout le temps. Mais ça devrait être une belle complicité, un beau travail de partenariat, d'avoir des beaux échanges, des projets ensemble. Pour moi, la sexualité, oui, mais c'est pas ça. De l'affection, de la tendresse. Si ça va bien, aussi sexuel, parfait. Mais c'est une partie de toute l'équation. Avoir de la sexualité avec quelqu'un qui n'a pas de l'air à t'aimer, qui te le démontre pas, qui te dit que, qu'il est avec toi en attendant, je sais pas, mais donne pas bien envie, là, tu sais. C'est comme... Fait qu'il y a tout plein d'apprentissages à faire à ce moment-là, tu sais. Une de mes filles, Marjorie, la plus jeune, elle est venue souper avec moi. J'ai fait de la lasagne. Elle va laisser un petit peu trop au four, un petit peu trop grillé dessus, mais c'est correct aussi, mais... Ouais, comment ça s'est passé ta rencontre avec Louise? Elle m'a donné un petit devoir à faire. C'est quoi le devoir? Ben, des fois, j'ai des amis de femmes que je téléphone. Dimanche, il faut que je téléphone devant Denise pour lui dire que je suis pas fâché après. Et que je prends une pause. Une pause d'amis. Ouais, c'est rare. Ah. Je sais pas, là, c'est normal d'avoir des amis. Là. Ben, c'est ça, je trouve bizarre. C'est pas... Il n'a pas fini l'histoire de dire « Ouais, c'est sûr que j'ai des relations un petit peu particulières quand je leur jette. » Oui, exact. Pas vrai? Je veux pas que tu lui parles. Il va passer, je t'en maudis après. Non? Je m'engage dans ma relation amoureuse. Je mets toutes les chances de mon côté pour que cette relation-là survive à mes comportements qui fait que je suis pas tout à fait présente dans ma relation. Sans rancune, ça n'a rien à voir avec toi. Là, je peux les appeler une dernière fois pour lui dire ça, c'est ça? Supervision de ta blonde. Ah ouais? Bon, correct. En tout cas, faut croire que... Faut que j'aille ce sevrage-là d'une manière, mais... Et c'est quoi t'envoies comme message de ce que c'est une relation à tes filles? Parce que c'est ça qui se perpétue, tu sais.
Puis c'est pas pour culpabiliser, c'est juste une réalité. Changer une programmation, c'est changer une historique qui suit depuis de génération en génération. Donc, la journée où tu te rends compte que ça va pas bien puis que tu as besoin d'une motivation pour te prendre en main parce que tu as peur. Parce que ça fait peur. On le voit, la peur, dans ses yeux à Jocelyn. Ça lui fait peur de couper sa source qui vient remplir son vide. C'est un grand vide intérieur. Là. On est dans une grande blessure de rejet ou d'abandon. Mais on est dans ça. Ah, je dirais abandon. Oui, par la posture, par comment il se tient son corps. Oui, c'est très relâché. Fait que c'est de l'abandon. Fait qu'il y a une grande blessure d'abandon, Jocelyn, tiens. Fait que donc, de mettre un terme, puis là, il a peur. Il a peur d'être tout seul. Fait qu'il se garde toujours une petite bouée de sauvetage, tiens. C'est ça que ça fait, la blessure d'abandon. Tellement peur d'être abandonné que je vais m'arranger pour être sûr d'avoir une petite bouée de sauvetage sur laquelle m'accoter, tiens. Et parce que je veux pas être seule. J'ai tellement peur de me trouver tout seul avec moi-même. J'ai besoin de mettre mon regard ailleurs, de mettre mon énergie ailleurs, de m'occuper des problèmes des autres au lieu des miens. T'sais. Et c'est ça qui est confronté. Puis oui, ça fait peur. Avec raison. L'objectif, c'est pas de pas avoir peur. C'est oui, j'ai peur. Oui, c'est inconfortable. Mais j'ai envie de travailler ça. Parce que j'ai pas envie de transmettre ça à mes filles. L'image d'un homme qui n'est pas capable de s'engager. T'sais. C'est important. Excusez. Oui. Ah, tabarnouche. Tu vois, tu peux pas venir t'asseoir avec moi. Ouais. Regarde. Bonne nuit. Trouver d'autres choses à faire. Oh non, pas bonne nuit tout de suite. Est-ce qu'on fait chambre à part? OK. Dis pourquoi qu'on fait chambre à part. Semble-t-il que je ronfle beaucoup. Oui, puis l'autre affaire. On a ouais. un chien de 160 livres qui vient se mettre entre nous deux. Qu'est-ce qu'il fait là? Il dort. Dans le lit? Oui. Mais on peut pas le sortir de là? C'est difficile. Elle saute dans le lit avant qu'on se couche. OK, mais qui l'a invité? Ben oui. Puis je pense qu'elle avait déjà cette habitude-là parce qu'on l'a pris, elle avait 7 mois et demi. Elle est incroyable, cet enfant-là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Elle est possessive? Elle est très possessive. Avec toi? Oui, avec moi. Parce que si je suis pas là, elle l'ignore. Elle l'ignore carrément. Bon, là, il y a bien de l'intensité des fois dans vos disputes. Comment ça se règle? Comment ça se gère? Je sais que par les 2 points que je peux le prendre, c'est soit un bon plat, parce qu'il aime beaucoup manger du poulet, ou je passe par les enfants. Ouais. Genre, je fais une danse dans le salon avec les enfants, puis j'envoie la petite, parce que la petite, c'est une fille à papa. Va chercher papa. Papa, viens danser avec nous. Va dans le salon. Eh oui, c'est parfait d'aller chercher les enfants pour faire des activités. Va donc chercher ton père, là. Ça fonctionne-tu? Oui, ça fonctionne toujours. C'est ça le problème. Les enfants se prêtent au jeu? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ils aiment ça, eux autres. Belle façon pour régler des conflits, ça. Il y a plein d'amour et c'est beau, c'est plein d'amour dans cette relation-là. Puis tu sais, dans les couples que ça fonctionne pas, c'est pas parce qu'il y a pas d'amour. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a rapport avec comment on est par rapport à soi-même, tu sais. C'est-à-dire que, puis on pourrait définir l'amour, c'est quoi, tu sais. Mais il y a du beau, il y a du bon dans toute relation. Après, des fois, il faut chercher. Mais tu sais, quand on voit ça, c'est une belle famille, puis ça vaut la peine de s'investir, puis de se dire, hey, c'est important. C'est important, j'ai décidé de faire des enfants. Puis je suis un petit peu plus intransigeante quand il y a des enfants. C'est-à-dire que vous avez fait ce choix-là, même si vous ne saviez pas comment vous faisiez le choix. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous regarder le nombril puis de travailler sur vous-même. Bien, allez jusqu'au bout. Puis de dire, hey, c'est ma responsabilité. Moi, je suis père de famille. T'sais, je prends dans le cas de Vikens, je suis père de famille, j'ai une responsabilité, c'est de maintenir cette famille-là ensemble. Et elle, je suis je suis mère de famille et j'ai une responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on travaille, que je m'investisse pour que cette famille-là se tienne ensemble. Le plus possible. Là, il n'y a pas de chicane tant que ça. Tu sais, il y a quelque chose à faire. Quand on est dans le type de relation de Jocelyn puis Denise, on est plus âgés. C'est une relation qui date d'il y a 7 ans, mais ils ont 55, 56, 58. Donc, il y avait 50 ans qu'il n'y avait plus d'enfants. Mais quand on est dans une relation, parce qu'on a des enfants, qu'on a fait des enfants communs, puis qu'il y a des enfants en bas âge,
ben ça vaut la peine de s'investir pour aller travailler sur soi. La majorité des couples qui le font pas, il y a plein de raisons, mais entre autres, c'est que j'aime mieux mettre la faute sur l'autre que de venir me regarder moi et de venir comprendre comment je marche, puis qu'est-ce que j'ai besoin d'acquérir moi comme compétence, comme guérir, c'est quoi mes blessures, c'est qui je suis comme humain, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre et de faire les actions qu'il faut pour que ça change. Donc, j'accuse l'autre. C'est de la faute de l'autre. C'est de la faute de la société. C'est de la faute de si, c'est à cause. Puis ben, je vais la laisser parce que ça marche pas. Peut-être. Mais il y a une maudite grosse possibilité de faire du travail sur soi avant d'en arriver là. Comment je pourrais dire ça? J'aime ça parler avec des gars, mais on dirait me faire plus de fun avec les femmes. Je les taquine plus. Donner d'appeler ça charmer, elle, mais en tout cas. Ouais, mais est-ce que tu penses que c'est parce que t'aimes te sentir désiré? Ben, je sais pas. Faut que j'analyse tout ça, là. Ouais. Tu sais, quand on pense à la dépendance affective et sexuelle, tu as des critères qui ressemblent aux caractéristiques de ces gens-là. Puis quand on parle d'un problème de dépendance, c'est qu'il y a quelque chose qui est déclenché en soi, qui crée une espèce d'obsession. Puis là, ça suscite toutes sortes de comportements qui nous donnent l'impression d'apaiser quelque chose, mais dans le fond, qui font pas le réel travail intérieur. Puis il faut que tu comprennes que ces comportements-là qui sont déclenchés, c'est pas nécessairement... c'est volontaire, mais il faut les stopper. Fait que je comprends ton amie Réjeanne, que tu aimerais ça l'inviter à la maison puis écouter si on s'aimait encore. Ton intention est noble, mais ça nourrit pas ton grand vide intérieur. Ça prend une Réjeanne, puis ça prend une Ginette, puis ça prend une Denise, puis ça prend... Tu comprends? Ça finit pas. Mais qu'est-ce que ça changerait pour toi, mettons, d'avoir plus d'expérience avec d'autres femmes? Je sais pas. Ça me passe en dit long. Je vous le dis, c'est un enfant de 4 ans. T'sais. Puis il y en a plein du bain comme ça, là, qui n'ont pas cette introspection-là. Et vous voyez comment c'est livide quand Louise parle. T'sais. C'est comme si ça ne compute pas. Là. Il ne compute pas parce qu'il ne se voit pas du tout dans ce qu'elle raconte. T'sais. On part de loin. Il y a de l'apprentissage à faire ici. T'sais. Mais c'est possible. Faut juste recommencer avec les bases. Quand tu parles à un enfant de 4 ans, tu ne parles pas comme à un adulte. Tu parles comme un enfant de 4 ans. Comment tu as trouvé ça avec Louise? C'est le genre de truc qu'on sait très bien qu'on était rendu là. Quand j'ai arrêté ces camions, je me suis dit, bon, on va revenir comme on était quand on était plus jeune. Puis on a passé à côté, carrément. Là. Carrément, on a passé dans le champ. Puis là, qu'est-ce que vous souhaiteriez ensemble? De se retrouver, d'être bien ensemble, de faire le reste de notre chemin. Là. Tu te sens-tu amoureuse encore? Oui. OK. Oui. Toi, t'es encore amoureux? Je serais plus là si ça serait pas le cas. OK. Ça fait 42 ans que vous vous soutenez, que vous êtes mutuellement l'un pour l'autre. Il semble que vous pourriez vous donner un petit quelque chose. Je sais qu'elle me dit cette semaine qu'il y a quelque chose qu'elle a besoin. C'est quoi? Une nouvelle robe de chambre qu'elle est réellement due. Fait que donc, je pourrais aller acheter ça pour elle. Puis ensemble, qu'est-ce que vous pourriez faire? On pourrait se faire un petit souper d'amoureux. Merveilleux. Ils partent de loin, là. Ouais. Expressément, pour au moins honorer que, hey, ça fait 42, c'est pas rien, là. Pour vrai, là. Il y a des gens qui me consultent, qui paieraient pour avoir 42 ans de vie commune. Si vous avez eu ce privilège-là, indépendamment, je trouve ça important de le souligner. Puis là, on garde ça simple, là. Oui. Mais tu sais, on peut se mettre cute. Mettre une robe? Pas toi, mais moi. Parce que ça, j'en mets pas souvent. Fait Aimes-tu ça? Il adore ça, lui, quand j'en mets. Moi, j'aime pas ça. Let's go! On va le faire. Fait que là, projet que tu vas aller jusqu'au bout? Oui. On va commencer, on va jusqu'au bout. Et bon, c'est ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui. Je voudrais juste dire aussi, quand il a dit, André, je serais plus là s'il n'y avait pas d'amour. C'est complexe, hein, les relations. Tu peux rester avec quelqu'un par sécurité. Parce que c'est confortable. Puis parce que c'est facile. T'sais. Même s'il y a des conflits, c'est facile parce que c'est du connu.
Et je trouve ça intéressant parce que il y a tendance, André, à jeter la pierre à elle. Dans les regards, dans les petites remarques. Tu vas aller jusqu'au bout, là. On aurait dû le faire. Tu sais, encore une fois, je trouve que cet épisode-là, là, c'est vraiment le tacos qui ressort le plus. Et ça donne très bien parce que je vais te faire un audio coaching sur l'application l'Académie To Be de l'Académie. Je vais te faire ça donne très bien parce que tu vas retrouver dans l'Académie To Be un coaching sur ce sujet-là qui est délicieux. Je te souhaite une magnifique fin de journée. Merci d'avoir été là. N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bye bye!